parle football toujours et cette fois-ci, on va parler de ce journaliste, hein, Joseph T, qui Est-ce répond, qu'il est journaliste? du moins de cet internaute, je sais pas Oui. trop, oui, Mhm, internaute, je pense que c'est mieux dit. mhm. Voilà, Joseph T, qui au micro, lors d'une interview, a déclaré: je suis Camerounais, mais je vous assure, Samuel Eto'o est devenu un frein pour cette équipe avec des contestations mal orchestrées et idiotes sur toute la ligne. Il est en train de pourrir cette équipe. Voilà, là, ce sont donc les propos de Joseph T Et au il micro de continue. Sénétop. Voilà. Il y a un autre, la fin de cette post. Bon, la fin ne se pose certainement, je ne pense pas que ce C'est soit ses propos, c'est parce que pas là, lui, oui, mais oui, c'est. Ouais, on pose donc la question de savoir, ouais. Samuel Eto'o est-il à l'origine du nul contre le Zimbabwe après avoir créé tout un scandale sur le lieu où le match devait se tenir? Point Ok. d'interrogation. Voilà. Maintenant, honnêtement, ça me dépasse quand même la réaction de certaines personnes. C'est-à-dire la fédération loue l'hôtel à Kampala. Les gars décident d'aller louer leur hôtel loin de différents sites d'entraînement et là, on devrait jouer le match. Et les gens viennent se plaindre que la fédération a fait ça, la fédération a fait ça. Alors que le chef de leur délégation, qui est M. Toulou, avait bien dit que c'est à cause des embouteillages qu'ils ne sont pas arrivés d'abord au premier site d'entraînement prévu. Deuxième fois, encore l'embouteillage. Et le jour, c'était un jour de match dont l'Ouganda jouait contre le Congo. Et le président devrait sortir, la première dame et autres. Donc, il y avait des embouteillages dans la ville de Kampala. Est-ce que c'est Eto'o qui a créé cela? Est-ce que c'est Eto'o qui a demandé aux Lions Indomptables et leur entraîneur d'aller se loger dans un hôtel euh, loué par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire, que les textes, les règlements de football ne permettent pas de faire de la cave et autres? Non, je pense pas. Donc, c'est une très, très bon constat rhétorique pour pouvoir pousser certaines personnes à réfléchir. Si vous regardez bien le championnat, quand les gens se disent, il a détruit le football, il a détruit le football. Il n'y a plus de grève dans le championnat Elite One. Ça n'existe plus. Les clubs s'organisent. Les clubs ont leurs moyens de transport aujourd'hui. Ils veulent de la transparence. Regardez l'hôtel des Lions Indomptables qui a été construit. Njoya n'a pas pu finir cela. Eto'o a déjà fini le travail. Donc, toutes les équipes nationales de football vont loger là-bas. Ça va les permettre de gagner plus d'argent que d'aller laisser les gars à l'hôtel et autres. Alors, ils ont construit pour eux. Il y a le siège de la Fédération camerounaise de football là, qui est en train de monter bientôt. Il va compléter la construction. Donc, en fait, il fait un constat qui est clair. Les gens font des choses et après, quand ça les empêche à avancer, ils accusent d'autres personnes. C'est le cas de Marc Brice, c'est le cas des soutiens de Marc Brice, des soutiens du MINSEP, mais les faits sont là et les faits sont têtus. En journalisme, les faits sont têtus. À Garoua, qui a fermé les vestiaires et confisqué les clés, c'est Marc Brice. Qui a arraché les passeports des joueurs, refusé de les donner, c'est Marc Brice. On lui a donné une sommation avant qu'il ne remette les passeports. Qui a mal parlé à certaines autorités à Garoua, c'est Marc Brice. À Kampala, qui est à l'origine de tout ce que je viens d'expliquer là, c'est Marc Brice et ses soutiens. Donc, Marc Brice devrait se blâmer. On ne peut pas dire que la FECAFOOT a fait quelque chose parce que les joueurs ont leur responsabilité. Ces joueurs-là ont décidé de take side avec des gens qui ne devraient pas être là pour organiser les matchs des Lions Indomptables et qui ont pris sur eux d'organiser ce match-là. Et on a vu les différentes erreurs qu'ils ont commises parce que ce n'est pas leur travail. Et Céline Toulou, je répète encore, a dit ça clairement. Donc, ce monsieur, il a raison de dire cela parce que c'est des gens, il a détruit le football, il a détruit quoi dans le football concrètement? Si on dit Samuel Eto'o a détruit le football camerounais, c'est quoi exactement? Il a fait quoi exactement? Et les gens ne peuvent pas dire avec exactitude. Bon, chacun va dire sa part parce que le robinet a été fermé, l'argent qu'on gagnait ici, il n'y a plus les journalistes qui voyageaient en première classe avec les Lions, il n'y a plus les maillots qu'on avait et tout cela. Donc, toutes ces choses-là, si c'est cela, oui, mais c'est bien que les footballeurs, les acteurs qui sont les acteurs principaux, puissent gagner l'argent. Oui, ils doivent gagner l'argent, pas que des mécénaires,
qui se disent présidents de club, entre là, les petits groupes là, ils continuent de gagner de l'argent, ils créent des clubs, 1, 2, 3, 4, 5 clubs pour un individu, juste parce qu'il attend la subvention pour pouvoir acheter les maisons aux femmes brunes.